Nora essuya ses larmes, assise dans le grand salon de la maison familiale de son mari, se sentant comme une étrangère malgré 5 ans de mariage avec Ryan. Sa mère, Madame Evelyn, la fusillait du regard avec dédain, tandis que ses sœurs murmuraient des paroles cruelles dans son dos. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est inutile, cracha Evelyn d'une voix empreinte de venin. Ryan mérite mieux. Nora serra les poings, ravalant la boule dans sa gorge, sachant qu'aucune supplication ne changerait leur haine. Ryan, autrefois un mari aimant, s'était éloigné. Il ne la défendait plus, se plongeant dans son travail, évitant la confrontation. Peut-être devrions-nous envisager d'autres solutions, marmonna-t-il un soir en évitant son regard. Son cœur se brisa à cette suggestion tacite, le divorce ou une seconde épouse. Désespérée de sauver son mariage, Nora suggéra de consulter un médecin, mais Evelyn ricana. « Nous savons déjà que le problème, c'est toi, dit-elle avec mépris. » Un soir, alors que Nora servait le dîner, Linda, la sœur aînée de Ryan, lui fit volontairement tomber le plateau des mains. « Regarde comme elle est maladroite, » se moqua Linda. « Elle ne peut même pas tenir un plateau, et encore moins un enfant. » Des rires résonnèrent dans la salle. Nora se mordit la lèvre, retenant ses larmes. Mais au fond d'elle-même, elle se jura qu'un jour, ils regretteraient chacune de leurs insultes. Déterminée à trouver une solution, Nora consulta secrètement un spécialiste de la fertilité. Après une série d'examens, elle s'assit, anxieuse, dans le cabinet du médecin. Lorsqu'il revint enfin avec les résultats, son expression était indéchiffrable. « Madame Nora, vous n'avez rien, dit-il en feuilletant les rapports. En fait, tu es en parfaite santé. » Choquée, elle resta figée. « Alors pourquoi je n'arrive pas à concevoir ?» murmura-t-elle. Le médecin hésita avant de s'éclaircir la gorge. « Je pense que votre mari devrait aussi se faire tester, suggéra-t-il. Le cœur de Nora battait fort. Ryan n'accepterait jamais. Dans leur culture, la fertilité d'un homme n'était jamais remise en question, et elle ne pouvait qu'être davantage blâmée si elle le suggérait. Pourtant, il lui fallait trouver une solution. Ce soir-là, quand Ryan rentra à la maison, elle évoqua l'idée avec prudence. Comme prévu, il explosa de colère. « Tu dis que c'est moi le problème, aboya-t-il, le visage rouge de fureur. Evelyn fit irruption dans la pièce en entendant le vacarme. « Comment oses-tu accuser mon fils » hurla-t-elle. « Sors si tu n'acceptes pas ton sort. » Nora ferma les yeux, se sentant piégée. Elle savait qu'elle était en guerre, mais elle n'était pas prête à abandonner pour autant. Les jours se transformèrent en semaines, et les mauvais traitements s'aggravèrent. Evelyn n'éprouvait plus son dégoût, obligeant Nora à manger à part, comme une paria. Les railleries de Linda se firent plus cruelles. « Peut-être devrions-nous aider Ryan à trouver une vraie épouse, » dit-elle avec un sourire narquois un matin en voyant Nora passer. Le mot la blessa, mais Nora refusa de se laisser briser. Un après-midi, alors qu'elle rangeait leur chambre, elle tomba sur les vieux rapports médicaux de Ryan dans un tiroir. Son souffle s'arrêta en parcourant les mots, il avait un problème de fertilité. C'est précisément ce dont il l'accusait. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait les papiers, la prise de conscience la frappa comme un éclair. Elle apporta les papiers à Ryan ce soir-là et les posa sur la table. « Explique-moi ça, dit-elle fermement. Ses yeux s'écarquillèrent, puis s'assombrirent de rage. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il en arrachant les papiers. « Alors, tu le savais depuis le début » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il resta silencieux. Evelyn fit irruption, exigeant de savoir ce qui se passait. Quand Nora lui montra les papiers, Evelyn pâlit, mais son orgueil l'empêcha d'accepter la vérité. « Peu importe. Tu es toujours la femme stérile de cette maison, rétorqua-t-elle. Déterminée à leur faire payer leurs mensonges, Nora contacta un avocat. Elle voulait se protéger si la situation dégénérait. Pendant ce temps, Ryan devenait plus agressif, l'ignorant souvent complètement ou s'en prenant violemment à elle par frustration. Mais un soir, quelque chose d'inattendu se produisit. Un riche magnate des affaires, M. Benson, leur rendit visite à domicile, à la recherche d'investisseurs pour son nouveau projet. Lorsque son regard se posa sur Nora, son visage s'illumina. « Nora Williams » s'exclama-t-il. « Je n'aurais jamais cru te revoir un jour. » Le silence retomba dans la pièce. Evelyn et Linda semblaient perplexes tandis que Ryan s'agitait, mal à l'aise. « Qui est-il » demanda Linda en plissant les yeux.
Monsieur Benson sourit. C'était l'un des esprits les plus brillants avec lesquels j'ai jamais travaillé. J'ai toujours su qu'elle accomplirait de grandes choses. Evelyn resta bouche bée. Tu as travaillé, ricana-t-elle. Qu'aurais-tu bien pu faire? Nora sourit simplement, sachant que la situation allait bientôt changer. La famille de Ryan avait toujours pensé qu'elle était une femme au foyer sans défense, qu'elle ignorait tout de son passé. Avant son mariage, elle était une étoile montante du monde des affaires. Elle avait tout abandonné pour Ryan, persuadée que l'amour était plus important que le succès. Après la visite de Monsieur Benson, la curiosité s'empara de la maison. Evelyn, qui la méprisait toujours, commença à se demander s'il n'avait pas sous-estimé Nora. Cette nuit-là, alors qu'elle était au lit, Nora prit la décision de reprendre sa vie en main. Elle ne supplierait plus pour obtenir leur amour. Le lendemain, elle contacta Monsieur Benson, qui lui offrit immédiatement un poste à responsabilité dans son entreprise. Elle accepta sans hésitation. Lorsqu'elle l'annonça à Ryan ce soir-là, il réagit à peine, mais les yeux d'Evelyn brûlèrent de jalousie. Une femme stérile en quête de carrière, siffla-t-elle. Tu ne seras jamais assez. Mais Nora ne se souciait plus de leur approbation. Ce n'était que le début. Le premier jour de travail de Nora fut surréaliste. En entrant dans l'entreprise de Monsieur Benson, elle ressentit un sentiment d'utilité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Son bureau était spacieux, ses responsabilités vastes, et le respect qu'elle recevait de ses collègues était réconfortant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait valorisée. De retour à la maison, Evelyn et Linda ne supportaient pas le changement. Elle se comporte comme quelqu'un d'important, railla Linda. Evelyn hocha la tête. Elle reviendra en rampant quand elle comprendra que personne ne veut d'une femme stérile. Ryan, cependant, resta silencieux. Au fond de lui, il commençait à se sentir mal à l'aise. Pendant des années, il avait utilisé la prétendue infertilité de Nora pour la contrôler, mais maintenant, elle lui échappait. Un soir, après une longue journée de travail, Nora rentra chez elle et trouva toutes ses affaires emballées dans des valises devant la porte. Linda se tenait là, un sourire malicieux. « Maman dit que tu n'es plus le bienvenu ici », dit-elle d'un air suffisant. Evelyn s'avança. « Une femme sans enfant n'a pas sa place dans un foyer », déclara-t-elle. Le cœur de Nora battait fort, mais au lieu de pleurer, elle sourit. « Je m'attendais à ça », dit-elle en traînant ses valises jusqu'à sa voiture. Ryan observait en silence, mais pour la première fois, une lueur de regret traversa son visage. N'ayant nulle part où aller, Nora s'installa dans un hôtel luxueux pour la nuit. Allongée sur le lit moelleux, elle ressentit une étrange sensation, du soulagement. Elle avait été malheureuse dans cette maison pendant si longtemps, et maintenant elle était enfin libre. Le lendemain matin, elle reçut un appel inattendu de Monsieur Benson. « J'ai su ce qui s'est passé, dit-il. Aimeriez-vous emménager dans l'un de mes appartements? Considérez cela comme un arrangement temporaire. » Au début, Nora a hésité, mais elle a fini par accepter. Elle savait qu'elle avait besoin d'un endroit stable pour se concentrer sur elle-même. Pendant ce temps, Evelyn et Linda organisaient une grande fête à la maison. Maintenant, nous pouvons trouver une vraie épouse pour Ryan. Linda applaudissait. Evelyn invitait des épouses potentielles, espérant trouver une femme capable d'avoir des enfants pour Ryan. Mais Ryan n'était pas aussi enthousiaste. La présence de Nora lui manquait, même s'il refusait de l'admettre. Nora s'est épanouie dans son nouveau rôle. Elle a travaillé sans relâche, impressionnant Monsieur Benson et gagnant l'admiration de ses collègues. En quelques semaines, elle a été promue et son salaire a doublé. Elle acheta une nouvelle voiture et emménagea dans un bel appartement, savourant pleinement la vie qu'elle avait abandonnée. Un soir, alors qu'elle était assise dans son luxueux salon, sirotant du vin, son téléphone sonna. C'était Ryan. Elle hésita à répondre, mais la curiosité l'emporta. « Bonjour », dit-elle d'une voix calme. Un silence régna avant qu'il ne prenne enfin la parole. « Nora. J'ai fait une erreur. » Elle sourit, s'attendant déjà à ça. « Que veux-tu, Ryan ?» demanda-t-elle. « Je veux que tu rentres à la maison, » admit-il. « Arrangeons ça. » Nora rit doucement. « Tu parles de la maison d'où ta mère m'a chassé ?» Sa voix était sans hésitation. Elle en avait assez de supplier pour de l'amour. Ryan eut du mal à dormir cette nuit-là. L'assurance de Nora le déstabilisait. Il s'attendait à ce qu'elle pleure, qu'elle supplie,
qu'elle implore une autre chance, mais au lieu de cela, elle s'était épanouie. Son esprit rejouait chaque instant où il avait ignoré sa douleur et, pour la première fois, la culpabilité le rongeait. Pendant ce temps, Evelyn et Linda étaient furieuses. Pourquoi Ryan se comporte-t-elle comme si elle était la victime? Siffla Linda. C'est elle qui devrait ramper. Mais Evelyn n'était pas inquiète. Elle allait bientôt craquer, dit-elle. Sans famille, elle n'aura d'autre choix que de rentrer. Mais Evelyn avait tort. Les semaines passèrent, et Nora connut de plus en plus de succès. Son histoire a commencé à faire le tour du monde des affaires. On admirait sa résilience, sa capacité à surmonter les mauvais traitements. Et puis, le plus grand choc est arrivé, elle a été nommée l'une des meilleures femmes d'affaires du pays. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt toute la famille de Ryan l'apprit, les laissant sans voix. Les amis d'Evelyn commencèrent à chuchoter. « Votre ancienne belle-fille fait des vagues », dit l'un d'eux. « Tu dois être fier. » Les commentaires étaient blessants. Evelyn força un sourire, mais intérieurement, elle bouillonnait de jalousie. Comment Nora avait-elle pu renverser la situation si vite? Un après-midi, Ryan décida de passer à son bureau. À son arrivée, il fut arrêté à la réception. « J'ai besoin de voir ma femme », dit-il avec assurance. La réceptionniste haussa un sourcil. « Vous avez un rendez-vous » demanda-t-elle. Ryan ricana. « Un rendez-vous ? Je suis son mari. » La réceptionniste a appelé avant de secouer la tête. Elle dit qu'elle n'est pas disponible. Ryan serra les dents. On ne lui avait jamais refusé l'accès à Nora auparavant. Il avait toujours eu le contrôle. Mais maintenant, il était clair qu'il avait perdu ce pouvoir. Ryan quitta le bureau en trombe, humilié. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour Nora refuserait de le voir. En rentrant chez lui, ses pensées étaient pleines de regrets. Il l'avait prise pour acquise, persuadé qu'elle serait toujours là, malgré les mauvais traitements que lui et sa famille lui infligeaient. Pendant ce temps, Evelyn et Linda commençaient à s'impatienter. « Ça devient incontrôlable », murmura Linda. « Le nom de Nora est partout. Les gens commencent à se poser des questions. » Evelyn posa sa tasse d'un coup sec. « Il faut l'arrêter. Nous ne pouvons pas la laisser faire de l'ombre à cette famille. » Mais malgré tout leur complot, Nora n'était plus sous leur emprise. Ce soir-là, Ryan était assis dans le salon, les yeux rivés sur les papiers du divorce que Nora lui avait envoyés. Il sentit un pincement au cœur. Elle ne reviendrait pas. Et pour la première fois, la prise de conscience de ce qu'il avait perdu le frappa profondément. Nora était assise dans son appartement en attique, à regarder les lumières de la ville. C'était surréaliste de voir à quelle vitesse sa vie avait changé. Elle était passée du statut de personne indésirable et rejetée à celui de personne admirée et respectée. Mais au fond d'elle, une part d'elle souffrait encore. Elle avait aimé Ryan de tout son cœur, et pourtant il avait choisi de se ranger du côté de sa famille. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, elle trouva une visiteuse inattendue, Madame Evelyn. Elle se tenait à la réception, l'air indéchiffrable. Nora croisa les bras, amusée. « À quoi me vaut cette visite ?» demanda-t-elle froidement. Evelyn força un sourire. « Tu as changé, Nora » dit-elle. « Je suis venue te demander si on pouvait laisser le passé derrière nous. » Nora haussa un sourcil. « Le passé où tu m'as humiliée et jetée comme une ordure ?» Evelyn soupira. « J'ai seulement fait ce que je pensais être le mieux pour mon fils. » Nora secoua la tête. « Non, tu as fait ce qui était le mieux pour toi. » La fausse gentillesse d'Evelyn n'a pas trompé Nora. Elle savait exactement pourquoi cette femme était là, Ryan était désespéré, et il voulait la manipuler pour qu'elle revienne dans leur vie. Mais elle n'était plus cette épouse impuissante qui tolérait leur cruauté. « Je ne reviendrai pas, Evelyn, » dit Nora fermement. Ryan avait fait son choix, et moi aussi. Le visage d'Evelyn s'assombrit. « Tu vas le regretter, » cracha-t-elle. Mais Nora se contenta de sourire. « Je le regrettais déjà, depuis 5 ans. Plus jamais. » Alors qu'Evelyn sortait en trombe, Nora ressentit une vague de satisfaction. Elle n'était plus la femme qu'il contrôlait autrefois. Elle avait repris son pouvoir, et rien, ni Ryan, ni Evelyn, ni Linda, ne pouvait le lui enlever. De retour à la maison, Evelyn fulminait. « Cette fille est ingrate » s'exclama-t-elle. Après tout ce qu'on avait fait pour elle, au fond d'elle, elle paniquait.
Nora était passée à autre chose, et Ryan était malheureux. Dans leur entourage, les gens chuchotaient, se demandant pourquoi Nora était partie et comment elle avait pu se relever si vite. Linda, quant à elle, était furieuse. Elle nous fait honte, disait-elle. Il faut faire quelque chose, acquiesça Evelyn. Il faut la briser. Ils ont élaboré un plan pour répandre des mensonges sur Nora, faisant croire que c'était elle qui avait des problèmes de fertilité depuis le début. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler. Nora ne pouvait pas donner d'enfant à Ryan, alors elle s'est enfuie, murmurait-il. Elle se cache juste derrière son succès. Mais au lieu d'être blessée, Nora rit en entendant les rumeurs. Elle avait quelque chose qu'Evelyn et Linda n'avaient pas, des preuves. Et bientôt, elle révélerait la vérité. Lors d'un événement professionnel prestigieux, Nora est montée sur scène pour recevoir un prix récompensant sa contribution remarquable au secteur. Les flashs des appareils photo ont brillé, les journalistes ont pris des notes et le public a applaudi avec enthousiasme. Après son discours, elle a décidé qu'il était temps de mettre un terme aux rumeurs une fois pour toutes. J'ai cru autrefois que l'amour exigeait des sacrifices, commença-t-elle. Qu'une femme devait endurer la douleur pour être valorisée. Mais j'avais tort. La force vient de la connaissance de sa valeur et de la fuite devant ceux qui refusent de la voir. La foule a applaudi à tout rompre. Ce soir-là, son discours est devenu viral. Les femmes ont loué son courage, et les gens ont commencé à remettre en question les mensonges propagés par Evelyn. En un instant, Nora avait renversé la situation. Et lorsque Ryan a vu la vidéo, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la honte. Ryan ne pouvait échapper à la honte. Partout où il allait, les gens murmuraient qu'il avait perdu la plus belle femme de sa vie. Ses associés, autrefois respectueux, le regardaient maintenant avec pitié. « Comment as-tu pu laisser partir une femme pareille » demanda l'un d'eux. Ryan n'avait pas de réponse. Evelyn et Linda, en revanche, étaient furieuses. Leur plan pour détruire Nora avait échoué. Au lieu de la faire paraître faible, il l'avait seulement rendue plus puissante. Linda arpentait le salon avec colère. Il nous faut trouver un autre moyen de la faire tomber. Mais Evelyn commençait à comprendre la vérité, Nora était désormais intouchable. Pendant ce temps, Nora continuait de s'épanouir. Elle a signé des contrats de plusieurs millions de dollars, noué des relations solides avec des personnes influentes et même commencé à envisager de développer son entreprise. Mais le meilleur restait à venir. Un après-midi, Nora a reçu un appel inattendu d'un médecin. « Madame Nora, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir, » dit la voix. Curieuse, elle accepta de la rencontrer. À son arrivée à l'hôpital, le médecin lui remit un dossier. Voici le rapport médical de Ryan, datant d'il y a 2 ans. Le cœur de Nora battait fort en feuilletant les pages. Les mots « faible taux de spermatozoïdes » lui sautèrent aux yeux. La vérité la frappa comme une vague. Ryan avait toujours eu des problèmes de fertilité. Le véritable problème était cet homme qui l'avait humilié, chassé et laissé sa famille la couvrir de honte. Un sourire lent et victorieux se dessina sur son visage. « Docteur, demanda-t-elle, y a-t-il un moyen d'obtenir une copie certifiée conforme de ce rapport ?» Le médecin acquiesça. « Absolument. » Tenant le papier dans ses mains, Nora savait exactement ce qu'elle allait faire. Evelyn et Linda étaient occupées à préparer le second mariage de Ryan lorsque la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Un rapport médical a fuité sur Internet, révélant que Ryan était stérile depuis le début. Internet s'est déchaîné. Les gens se moquaient de lui, le traitant de lâche pour avoir accusé Nora alors que c'était lui le problème. Ryan était dévasté. « Qui a fait ça ?» cria-t-il en jetant son téléphone de colère. Sa mère était sous le choc. Ce doit être un mensonge. Il faut le nier. Mais plus personne ne croyait à leur mensonge. Le mal était fait. Tandis que le scandale se répandait, Nora sirotait son thé dans son bureau. Elle n'avait pas dit un mot au sujet du rapport, et pourtant le monde s'était retourné contre Ryan. Pour la première fois de sa vie, elle avait ressenti une véritable justice. Ryan avait tenté de contacter Nora, mais elle l'avait ignoré. Il lui envoyait des fleurs, des messages, se présentait même à son bureau, mais elle refusait de le recevoir. « Dis-lui que je ne reçois pas de menteur, » dit-elle à son assistante. Ryan était désespéré, mais il savait qu'il n'avait pas le droit de supplier. Evelyn, de son côté, a fait une dépression nerveuse. « Mon fils doit avoir un enfant,
se lamentait-elle. Mais au fond d'elle-même, elle savait la vérité, Ryan ne pourrait jamais avoir d'enfant, et elle avait ruiné la seule femme bien qu'il ait jamais aimée. Pendant ce temps, Nora prenait une décision bouleversante. Elle réservait un vol et quittait le pays pour un temps, déterminée à profiter de sa nouvelle vie loin des drames. Il était temps de laisser le passé derrière elle pour de bon. Les mois passèrent et la vie de Ryan s'écroula. Son entreprise commença à faire faillite, ses clients se retirèrent et son image publique fut détruite. Il avait passé des années à maltraiter Nora, pour finalement finir seul et humilié. Evelyn et Linda ont également dû faire face à leur karma. Leurs amis les ont abandonnés, gênés par le scandale. Même les femmes qu'elles espéraient voir avec Ryan l'ont rejeté, refusant de contribuer à sa réputation ruinée. Pendant ce temps, dans un luxueux hôtel balnéaire, Nora sirotait son verre en admirant le coucher du soleil. Elle avait laissé derrière elle la douleur, la trahison et la honte. Et tandis que les vagues s'écrasaient devant elle, elle souriait, sachant qu'elle avait finalement gagné. Ryan était assis dans sa maison vide, le silence étouffant. La maison autrefois animée était désormais une prison, remplie de regrets. Son entreprise avait souffert, sa réputation était ruinée, et même sa mère et sa sœur l'évitaient. Il avait tout perdu. Pendant ce temps, Nora s'épanouissait. Elle avait voyagé dans plusieurs pays, s'était fait de nouveaux amis et avait adopté une vie de bonheur et d'amour-propre. Pour la première fois depuis des années, elle était véritablement en paix. Et alors qu'elle pensait que la vie ne pouvait pas s'améliorer, elle rencontra quelqu'un. Lors d'une conférence d'affaires à Paris, elle fut présentée à Daniel Carter, un homme d'affaires riche et charmant, fasciné par son intelligence et sa force. Contrairement à Ryan, Daniel a immédiatement vu sa valeur. « Tu es une femme incroyable, Nora », lui a-t-il dit. « N'importe quel homme aurait de la chance de t'avoir. » De retour à la maison, Evelyn et Linda étaient désespérées. « Ryan, il faut régler ça », insista Evelyn. « Tu dois trouver une femme, avoir des enfants et restaurer le nom de notre famille. » Mais Ryan n'était pas intéressé. Il avait perdu la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée, et personne d'autre ne pouvait la remplacer. Linda, cependant, était toujours amère. Nora nous a humiliés. Elle a craqué. Il faut se venger. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le karma jouait déjà contre eux. Un à un, leurs amis les abandonnèrent, les entreprises refusèrent de travailler avec eux, et ils ne restèrent que la honte. Pendant ce temps, Nora et Daniel se rapprochèrent. Ils la traitaient avec gentillesse, respect et admiration, des qualités qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Pour la première fois, elle envisagea d'ouvrir à nouveau son cœur. Peut-être, l'amour n'était-il pas hors de portée, après tout. Un soir, alors qu'elle dînait avec Daniel, Nora reçut un message bouleversant, Ryan avait été hospitalisé. Elle hésita un instant avant de se décider à aller le voir. À son arrivée, elle le trouva faible et brisé. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Nora », murmura-t-il. « Tu es venue. » Elle croisa les bras. « Pourquoi m'as-tu appelé » soupira Ryan. « Parce que j'ai réalisé que j'avais perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Il lui a pris la main, mais elle l'a retirée. « C'est trop tard, Ryan, dit-elle. Tu ne m'as jamais apprécié quand tu en avais l'occasion. » Alors qu'elle se retournait pour partir, la voix de Ryan se brisa. « Crois-tu pouvoir un jour me pardonner ?» Nora marqua une pause, mais ne se retourna pas, « Je l'ai déjà fait, dit-elle. Mais pardonner ne signifie pas que j'oublierai. » Et sur ce, elle s'éloigna, laissant Ryan avec ses regrets. Evelyn et Linda se précipitèrent à l'hôpital après avoir appris l'état de Ryan. « Comment as-tu pu la laisser partir encore une fois » gronda Evelyn. « Tu aurais dû la supplier de rester. » Mais Ryan secoua la tête. « Elle est partie, maman. Et je ne la blâme pas. » Pour la première fois, Evelyn ressentait une véritable peur. Elle avait passé des années à contrôler Ryan, à manipuler ses décisions et à détruire son mariage. Mais elle réalisait maintenant que les dégâts étaient irréversibles. Elle avait perdu le contrôle. Pendant ce temps, Nora retournait auprès de Daniel, plus légère que jamais. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il. Elle sourit doucement. « J'ai enfin réussi à tourner la page. » Et avec cela, elle était vraiment libre. Les mois passèrent, et l'état de Ryan s'améliora, mais sa vie ne s'améliora jamais. Il resta seul, un homme autrefois puissant, mais qui avait tout perdu à cause de sa propre bêtise.
Aucune femme ne voulait de lui, aucune entreprise ne lui faisait confiance, et aucune somme d'argent ne pouvait changer son destin. Evelyn et Linda souffraient également. Leur statut social s'effondrait et elles étaient contraintes de vivre dans l'humiliation. Tous ceux qu'ils méprisaient autrefois les méprisaient désormais. Le karma avait porté son coup fatal. Quant à Nora, sa vie n'avait jamais été aussi belle. Elle et Daniel parcoururent le monde ensemble, construisirent un avenir rempli de bonheur, et finalement, elle reçut la plus grande surprise de toutes, elle était enceinte. Celle qu'ils avaient qualifiée de stérile portait désormais la vie en elle, prouvant que le destin avait le dernier mot. Nora fixa le test de grossesse avec incrédulité. 2 lignes en gras. Enceinte. Enceinte. Après des années de honte, de stérilité et de rejet comme une bombe à rien, la vie lui avait offert la victoire ultime. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais d'une joie immense. Daniel la trouva assise sur le lit, le test à la main. « C'est ça ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'espoir. Elle hocha la tête, incapable de parler. Sans hésiter, il la prit dans ses bras. « C'est la meilleure nouvelle du monde » murmura-t-il. Contrairement à Ryan, Daniel ne s'inquiétait pas des héritiers ni des attentes familiales. Il était simplement ravi de fonder une famille avec la femme qu'il aimait. Pendant ce temps, de retour chez lui, la vie de Ryan continuait de sombrer. Il était submergé par les regrets, mais le pire restait à venir. Bientôt, il apprendrait la nouvelle qui le bouleverserait complètement. Evelyn était assise dans son salon, boudeuse. Elle en avait assez de se cacher du public, d'être la risée de la société. Alors qu'elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, Linda a fait irruption, son téléphone à la main. « Maman, regarde ça » balbutia-t-elle. Sur l'écran, une publication virale affichait des photos de Nora et Daniel annonçant joyeusement leur grossesse. La légende disait, après des années à être traité de stérile, j'attends enfin mon bébé miracle. Ne laissez personne décider de votre destin. Internet la célébrait, tandis que le nom de Ryan était traîné dans la boue. Evelyn halta d'horreur. Non, ce n'est pas possible, s'écria-t-elle. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était le cas. La femme qu'ils avaient insultée portait maintenant le petit enfant qu'ils avaient tant désiré. Et le pire ? Cet enfant ne serait jamais le leur. Ryan a appris la grossesse de Nora sur les réseaux sociaux. En parcourant les messages de félicitations, son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. C'est à ce moment-là qu'il réalisa qu'il l'avait perdue à jamais. Ça aurait dû être moi, murmura-t-il en serrant son téléphone. Désespéré, il se rendit au bureau de Nora. À son arrivée, il la supplia de la voir, mais son assistante resta ferme. « Madame Nora n'a rien à vous dire » dit-elle. Le visage de Ryan pâlit. Elle avait vraiment tourné la page. Se sentant vaincu, il s'affala contre le mur devant son bureau. Evelyn l'avait toujours averti qu'une femme doit être contrôlée. Mais en voyant Nora, puissante, heureuse et attendant un enfant, il comprit enfin. Elle avait été sa plus grande bénédiction, et il l'avait rejetée. Evelyn refusait d'accepter la défaite. Elle décida de prendre les choses en main et alla rendre visite à Nora en personne. Arrivée au manoir de Nora, elle fut surprise par le luxe. La jeune fille autrefois humble qu'elle avait maltraitée vivait désormais comme une reine. Quand Nora ouvrit la porte et vit Evelyn debout, elle eut un sourire narquois. « Je me demandais quand tu reviendrais en rampant, » dit-elle. Evelyn força un sourire. « Nora, s'il te plaît. Laissons le passé derrière nous. Ryan t'aime toujours. Tu peux revenir. » Nora laissa échapper un rire. « Revenir ? Pourquoi ? Pour être insultée, humiliée et rejetée à nouveau ? » Le visage d'Evelyn se tordit de frustration. « Tu portes notre petit enfant, » lâcha-t-elle. L'expression de Nora devint froide. « Mon enfant n'a rien à voir avec toi. Tu as perdu ce droit le jour où tu m'as mis à la porte. » Et sur ce, elle a claqué la porte au nez d'Evelyn. Evelyn est rentrée chez elle en trombe, tremblante de rage. Elle a osé me claquer la porte au nez, furieuse. Mais Linda, qui était restée silencieuse jusqu'ici, a fini par prendre la parole. « Maman, on devrait peut-être arrêter. » Evelyn se tourna vers elle, choquée. « Quoi ?» Linda soupira. « Regardez-nous. Nous avons tout perdu, notre réputation, nos relations d'affaires, et même Ryan n'est plus que l'ombre de lui-même. Pendant ce temps, Nora est heureuse,
elle a réussi et elle attend l'enfant dont nous avons toujours rêvé. C'est peut-être le karma. Pour la première fois, Evelyn resta impassible. Elle avait passé des années à essayer de détruire Nora, mais au final, elle n'avait fait que se détruire elle-même et sa famille. Et au fond d'elle-même, elle savait que Linda avait raison. Le karma les avait enfin rattrapés. Ryan était assis dans son salon faiblement éclairé, noyé dans les regrets. Il avait tout perdu, son entreprise, sa réputation et, plus douloureux encore, la femme qu'il avait aimée. L'annonce de la grossesse de Nora lui fit l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. Il avait passé des années à la blâmer pour leur infertilité, pour finalement réaliser trop tard que le problème venait de lui depuis le début. Le désespoir le consumait. Il essaya de recontacter Nora, lui envoyant de longs messages d'excuses, mais elle ne répondit jamais. Sa mère le pressait d'aller de l'avant, mais Ryan savait qu'il ne pourrait pas tourner la page. Il avait perdu la seule personne qui comptait vraiment pour lui. Pendant ce temps, Nora rayonnait. Sa grossesse s'était bien déroulée et Daniel était le partenaire idéal, attentionné, aimant et enthousiaste pour leur bébé. Il s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, lui prouvant que le véritable amour ne se résumait pas à contrôler, mais à prendre soin d'elle et à respecter. Evelyn et Linda, désormais isolées de la société, ne pouvaient plus nier la réalité de leur déchéance. Ceux qui les admiraient autrefois les évitaient désormais comme la peste. Même les membres de leur famille refusaient de les fréquenter, honteux de leur cruauté passée envers Nora. Un après-midi, Evelyn tenta de rendre visite à une vieille amie, mais la femme refusa de lui ouvrir. « On n'accueille pas les gens comme vous ici », dit-elle froidement. Humiliée, Evelyn comprit enfin les conséquences de ses actes. Elle avait bâti sa vie sur l'orgueil et l'arrogance, pour finalement se retrouver sans rien. Linda, quant à elle, avait commencé à réfléchir. « Peut-être devrions-nous nous excuser », murmura-t-elle un jour. Evelyn lui lança un regard noir. S'excuser? Auprès de cette femme? Mais au fond d'elle, elle savait que Linda avait raison. Le seul moyen d'apaiser leur honte était de demander pardon. Nora était occupée à préparer sa baby shower lorsqu'elle reçut une visite inattendue, Linda. Son ancienne belle-sœur se tenait maladroitement à la porte, l'air honteux. « Nora, on peut parler ?» demanda-t-elle. Nora croisa les bras. « Parler? Après tout ce que tu m'as fait ?» Linda baissa les yeux. « Je sais qu'on t'a traité horriblement. J'avais tort. Je le comprends maintenant. » Sa voix se brisa. « Je voulais juste dire, je suis désolée. » Nora resta silencieuse un instant. Puis elle poussa un léger soupir. « Il est trop tard pour les excuses, Linda. Je suis passée à autre chose. » Linda hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends. J'avais juste besoin de le dire. » En s'éloignant, Nora ressentit un sentiment de vérité. Elle n'avait pas besoin de leurs excuses, mais elle avait finalement gagné. Ryan, lui aussi, avait finalement renoncé à essayer de joindre Nora. Il regardait de loin sa vie s'épanouir tandis que la sienne continuait de s'effondrer. Ses associés l'avaient abandonné, et même les femmes qu'il admirait autrefois le considéraient désormais comme une honte. Un jour, il reçut un avis d'expulsion. Son manoir était saisi par la banque pour cause de prêts impayés. L'homme qui vivait autrefois dans le luxe se retrouvait désormais sans abri. Sans aucun recours, il ravala sa fierté et fit ce qu'il n'aurait jamais cru faire, il demanda de l'aide à Evelyn. Mais lorsqu'il arriva à la maison de sa mère, il la trouva en ruine. Elle aussi avait tout perdu. Evelyn, autrefois puissante, était assise sur une vieille chaise usée, le regard perdu dans le vide. « Il ne reste plus rien, mon fils, » murmura-t-elle. « Nous nous sommes détruits. » Tandis que Ryan et Evelyn souffraient de leur chute, Nora était entourée d'amour. Sa baby shower fut une grande fête, à laquelle assistèrent ses amis les plus proches et ses associés. Daniel lui tenait la main, rayonnant de joie. « Nous allons être des parents formidables », murmura-t-il. Lors de l'événement, une de ses amies apportait un toast. « À Nora, la femme la plus forte que nous connaissions. Que ce bébé vous apporte un bonheur sans fin. » La foule l'acclama et, pour la première fois, Nora se sentit véritablement en paix. La douleur de son passé ne la retenait plus. Pendant ce temps, quelque part à l'autre bout de la ville, Ryan parcourait les photos de la baby shower, ressentant une douleur profonde et insupportable dans la poitrine. Il avait gâché la meilleure chose de sa vie, et maintenant il en payait le prix. Ryan était assis seul dans une chambre de motel délabrée,
fixant son reflet dans le miroir brisé. L'homme autrefois puissant avait été réduit à néant. Sa fortune avait disparu, sa réputation ruinée, et la famille qu'il considérait autrefois comme supérieure à tout l'avait abandonné. Il repensa à Nora, à la façon dont il l'avait moquée et maltraitée, pour la voir s'élever tandis que lui déclinait. Pendant ce temps, Evelyne errait dans les rues, tel un fantôme d'elle-même. Plus personne ne voulait la fréquenter. Même ceux qu'elle méprisait autrefois riaient maintenant de sa chute. Ce n'est pas comme ça que les choses auraient dû se passer, marmonnait-elle. Mais le karma était impitoyable. Nora, quant à elle, s'épanouissait. Elle passait ses journées à préparer l'arrivée de son enfant, entourée de personnes qui l'aimaient sincèrement. Daniel la traitait comme une reine, s'assurant qu'elle n'ait à s'inquiéter de rien. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait en sécurité, aimée et véritablement heureuse. La nouvelle de la grossesse de Nora se répandit encore plus, atteignant tous les recoins de la ville. Ceux qui l'avaient autrefois affrontée admiraient désormais sa force. Elle avait traversé tant d'épreuves, mais regardez-la maintenant, murmurait-il. Elle avait transformé sa douleur en force, et le monde le remarquait. Ryan a essayé d'atténuer sa douleur avec de l'alcool, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Un soir, ivre-mort, il a pris son téléphone et a essayé d'appeler Nora. Bien sûr, elle n'a pas répondu. Désespéré, il laissa un message vocal. Nora, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux juste te voir une dernière fois. Mais au fond, il savait qu'il était trop tard. Nora écouta le message le lendemain matin, mais ne répondit pas. Elle ne souhaitait pas rouvrir des blessures enfin cicatrisées. Elle était trop concentrée sur son avenir, sur la vie qui grandissait en elle. Ryan n'était rien de plus qu'un chapitre clos de son histoire. Un soir fatidique, Ryan s'effondra dans la rue, épuisé et affamé. Un gentil inconnu l'aida à se relever et le conduisit dans une clinique proche. Alors qu'il était allongé sur son lit d'hôpital, il réalisa à quel point il était tombé. Il n'avait plus rien à voir avec l'homme qu'il était. Pendant ce temps, Evelyne ravala enfin sa fierté et repartit à la recherche de Nora. Cette fois, elle n'était pas venue pour exiger ou manipuler. Elle était venue pour supplier. Elle resta devant le manoir de Nora pendant des heures, espérant qu'on la laisserait entrer. « S'il vous plaît, écoutez-moi » supplia-t-elle le gardien. Lorsque Nora fut informée de la présence d'Evelyne, elle hésita. Mais après un long moment, elle finit par dire « Laissez-la entrer ». Elle ne devait rien à Evelyne, mais elle voulait entendre ce qu'elle avait à dire. Evelyne entra dans le grand salon et se sentit immédiatement mal à l'aise. C'était un monde dont elle ne pouvait plus faire partie. Elle regarda Nora, grande et sûre d'elle, bien loin de la fille timide qu'elle avait autrefois persécutée. « Tu as l'air différente » murmura Evelyne. Nora croisa les bras. « Que veux-tu, Evelyne » La femme plus âgée prit une grande inspiration avant de parler. « Je suis venue m'excuser, dit-elle. Je t'ai traité horriblement, et j'ai tout perdu à cause de ça. S'il te plaît, peux-tu me pardonner » Nora l'observa longuement. « Tu ne mérites pas mon pardon, dit-elle finalement. Mais je te pardonne quand même. Pas pour toi, mais pour moi. Parce que je refuse de porter désormais le poids de ta cruauté. » Evelyne fondit en larmes. Elle s'attendait à de la colère, mais elle reçut en retour quelque chose de bien plus douloureux, l'indifférence. En quittant la maison de Nora, Evelyne ressentit un étrange soulagement. Elle s'était finalement excusée, mais elle savait que cela ne changerait rien. Elle avait perdu Nora à jamais. Pendant ce temps, Linda avait commencé une nouvelle vie loin de l'influence de sa mère, réalisant enfin à quel point leur famille avait été toxique. Ryan, toujours à l'hôpital, apprit qu'il n'avait ni visiteur, ni famille, ni personne qui se souciait de lui. Il était vraiment seul. Une infirmière l'interpella et lui demanda « Avez-vous quelqu'un qu'on puisse appeler ?» Ryan secoua la tête. La seule personne qu'il désirait voir ne viendrait jamais. Pendant ce temps, la date prévue de l'accouchement de Nora approchait, et Daniel était plus impatient que jamais. Il avait déjà tout préparé pour l'arrivée du bébé, veillant à ce que la mère et l'enfant soient entourés d'amour et de soins. « J'ai hâte de rencontrer notre petite » dit-il en embrassant Nora sur le front. Le jour tant attendu arriva enfin, et elle commença le travail. Daniel l'emmena d'urgence à l'hôpital, lui tenant la main tout le temps. « Tu vas très bien, mon amour » murmura-t-il tandis qu'elle respirait malgré la douleur. Contrairement à avant, elle n'était pas seule.
Elle avait un homme qui l'aimait vraiment à ses côtés. Après des heures de travail, les pleurs d'un nouveau-né emplirent la pièce. C'est une petite fille, annonça le médecin. Des larmes coulaient sur le visage de Nora alors qu'elle tenait sa fille dans ses bras pour la première fois. Daniel, submergé par l'émotion, embrassa Nora sur le front. Elle est parfaite, comme sa mère, dit-il. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ryan était assis dans son lit d'hôpital, se sentant vide. Il ignorait qu'à cet instant précis, l'enfant qu'il avait cru impossible venait de naître. L'ironie de la vie était cruelle. Il avait abandonné une femme qui avait toujours été destinée à être mère. La nouvelle de la naissance de Nora se répandit rapidement. Amis, associés et sympathisants inondèrent sa maison de cadeaux et de messages de félicitations. Même ceux qui la méprisaient autrefois chantaient désormais ses louanges. C'est une femme forte, ont-ils admis. Elle a survécu et a gagné. Evelyn, en apprenant la nouvelle, a ressenti une immense vague de regrets. Le petit enfant tant attendu était enfin arrivé, mais elle ne pourrait jamais le tenir dans ses bras. Elle avait creusé sa propre tombe en maltraitant Nora, et maintenant elle devait en subir les conséquences. Ryan, toujours perdu dans son propre malheur, parcourut les réseaux sociaux et découvrit la première photo de Nora et de son bébé. Son cœur se brisa. Ça aurait pu être lui. Ça aurait dû être son enfant. Mais il avait gâché la meilleure chose de sa vie, et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Au fil des jours, Nora et Daniel s'adaptèrent merveilleusement à la parentalité. Leur fille, qu'ils appelèrent Miracle, était la lumière de leur vie. Chaque instant passé avec elle lui rappelait le chemin parcouru par Nora, depuis l'insulte et le rejet jusqu'à l'amour et le respect profond. Un après-midi, alors qu'elle berçait Miracle pour l'endormir, Nora reçut un message d'un numéro inconnu. C'était Ryan. « S'il te plaît, Nora, donne-moi juste une chance de la voir. » Nora fixa le message un long moment avant de le supprimer. Elle ne lui devait rien. Voyant qu'elle ne répondait pas, Ryan sombra dans un profond désespoir. Son nom de famille, autrefois si fier, n'avait plus aucun sens. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni avenir. Il avait tout perdu à cause de sa propre arrogance.